L'être humain est doté d'une faculté supérieure, c'est la foi en Dieu. Pour cela, il peut quitter cette conscience inférieure en suivant les instructions du Seigneur et atteindre la réalisation de sa nature spirituelle. Or, si l'être humain utilise mal son libre arbitre et préfère rejeter sa capacité d'être de nouveau relié à Krishna, il devra vivre comme l'animal, privé de conscience spirituelle, et simplement vivre pour se reproduire, manger, se défendre et dormir. Il sera en quelque sorte un animal sophistiqué. Les êtres humains qui suivent les commandements du Seigneur peuvent être divisés en trois catégories. Ceux qui suivent la voie du karma, donc de l'action, donc les karmis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, les gyanis, et ceux qui suivent la voie de la dévotion, les bhaktas. Bon, on va s'arrêter là. Namaum Vishnu Padaya, Kolanga Prestaya Rupini, Shri Bhakti Vibhudaya Bhavaite Namine. Namaum Vishnu Padaya, Gola Prestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktirashaka Shiradev Goswami Namine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Madhva Guda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc je souhaite la bonne journée à tout le monde. On dit bonjour, bonne journée. On ne dit pas mauvais jour. Mais qu'est-ce que ça devrait être cette bonne journée? Ça devrait ne pas vivre comme un animal une bonne journée. Parfois les gens dans ce monde, ils pensent que la gratification des sens, obtenir le plaisir des sens, c'est une bonne journée. Je me rappelle une fois, j'avais vu comme ça un jeune très enthousiaste parce qu'une femme lui avait parlé dans le métro. Et il avait été voir tout le monde. Et à cette époque-là, j'étais pas encore Vaishnav, je travaillais dans un établissement. Et j'ai dit, oh, ce matin, c'est incroyable, c'est une super journée. Une femme m'a parlé. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui diffère d'une personne qui a juste sa conscience axée sur les organes génitaux, la langue, les oreilles, les yeux, prendre plaisir, essayer d'extraire du plaisir à travers les sens. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ça, beaucoup d'efforts, et subir beaucoup de déceptions. Hein. Pourquoi des déceptions? Parce que naturellement, comme les êtres sont imparfaits, on a toujours une déception, toujours une incompréhension. On va rencontrer beaucoup de douleurs dans cette vie. Et finalement, si on a misé notre vie sur les sens, on sera confus. Parce qu'à un moment, les sens pourront plus nous donner du plaisir, mais ils nous donneront de la souffrance. Ça veut dire que tant qu'on peut extraire du bonheur, tout va bien. Mais quand on ne peut plus en extraire, alors on prend la souffrance. Et c'est parti. Et on voit les êtres souffrent énormément. Énormément. C'est pour ça que la plupart des gens qui souffrent, ils s'intoxiquent. C'est une réalité. Quand on souffre, on boit, on fume. C'est extrêmement difficile, ou on essaye par des moyens artificiels,
comme par exemple s'inscrire à du yoga. On essaye de trouver un équilibre dans notre vie. Mais cet équilibre-là, il peut vaciller juste, il suffit d'un petit coup de téléphone ou d'une mauvaise rencontre le matin ou d'une mère ou d'un père qui nous en veut et tout est gâché. Parce que dès qu'on va fermer les yeux pour faire du yoga, ça va revenir en nous. Donc tout ça, c'est artificiel. Toute cette recherche du bonheur est artificielle. Le Seigneur explique que l'action matérielle, elle donne des réactions. Donc automatiquement, quand on sème des graines et qu'on doit en reprendre des réactions dans ce monde, on ne sait pas quelle plante va venir, quelle chose va venir dans notre cœur. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est une vie extrêmement dangereuse. Parce que on s'engage avec une personne, mais on ne connaît pas le futur. On va créer une entreprise, mais on ne connaît pas le futur. Vous comprenez? On pense que tout va bien se passer, et puis ça va être la catastrophe. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Ce monde est très dur, parce que le moindre pas entraîne une réaction égale et opposée. Donc on est dans un monde cruel. Le monde matériel, c'est comme une bête féroce qui veut vous avaler. C'est pas évident. Alors les gens qui ont fait des activités pieuses dans leur vie passée, ils peuvent se dire non, c'est très agréable, parce que à cause de leurs activités pieuses, ils goûtent un certain bonheur dans ce monde et ils souffrent moins que les autres. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si on a fait des activités pieuses, mais on s'en sert mal et on prend plaisir dans ce monde, alors on va semer des graines qui nous feront souffrir prochainement. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de sortie. Parce que quand on est malheureux, on essaie de sortir de la souffrance. Alors si on a des actes pieux, on va se diriger vers Dieu. Si on n'a pas d'actes pieux, on va se battre contre l'environnement. Et on va aggraver notre cas, karmiquement parlant. Si on est heureux, la plupart des gens, ils oublient Dieu. Donc on voit que c'est pas évident. Alors Krishna, quand il vient dans ce monde, par sa miséricorde, son nom devient connu. Sa forme devient connue. Ses divertissements deviennent connus. Ses attributs deviennent connus. Et il reste comme une miséricorde dans le monde matériel. Par exemple, prenons le mot Ram. C'est expliqué que celui qui prononce le mot Ram, tous ses péchés sont purifiés. Et dans sa prochaine existence, il obtiendra un corps humain, il pourra commencer la bhakti, même si c'est fait inconsciemment. Haridas Thakur explique ça. Mais on voit le mot Ram, il est partout. Conforama, Diaporama. Et même si les syllabes sont pas dans le bon ordre, et dans un mot, ça compte quand même. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire Ramana, Da, Manini, mais il y a Hada. Krishna est tellement miséricordieux que, en fait, quand les gens touchent indirectement, ils font la Bhakti Sukriti. Et dans une prochaine existence, en fait, ils peuvent avoir une impression de la Bhakti et pouvoir continuer. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand ils rencontrent Krishna, bien que c'est très faible, mais ils ne savent pas pourquoi ils aiment bien, il y a quelque chose qu'ils aiment bien. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Ils n'ont pas forcément encore le goût pour chanter, le goût pour arrêter de manger de la viande, le goût pour faire de la vie sexuelle illicite, des choses comme ça. Mais ils ne savent pas pourquoi ça leur parle. Même si ça les fait souffrir, même si ça les purifie, même si ça va contre leur vie, parce qu'ils sont encore pécheurs, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de Krishna.
Sadhu, Bhajante Mam. Krishna, il dit, 4 sortes de personnes viennent à moi. Les malheureux, les curieux, ceux qui cherchent la richesse et ceux qui ont une recherche de la vie spirituelle. Alors on fait tous partie de ces 4 catégories. Parce qu'on a touché la bhakti dans la vie passée. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, le karma, le gyan, le yoga, ça ne mène pas à la bhakti. De toute façon, le karma, l'action sans bhakti, c'est une action matérielle. Le gyan, la connaissance sans bhakti, c'est une connaissance matérielle. Et le yoga, sans bhakti, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de siddhi. Donc tout le monde accepte la bhakti. Il n'y a que la Shuddha Bhakti qui donne, en fait. Tout le monde adore Bhagavan. Vijay Thakur dit. Même les bouddhistes ont une sorte de dévotion. Parce que Krishna, il est le seul à donner le fruit. Bhuktam Maheshvaram. Krishna, il est dans le cœur de chaque chose. Il contrôle chaque chose, il donne le fruit à chaque chose, il est l'ami de chaque chose, de tous les êtres. Donc, tout le monde va vers la dévotion. On n'a pas le choix. Parce que quand on ne va pas vers la dévotion, on ne peut pas découvrir quelque chose de supérieur. Et on est comme un animal. Et un animal, le symptôme d'un animal, c'est qu'il vit dans l'anxiété toujours. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Et si mon mari va perdre son travail? Je ne vais pas y arriver à la fin du mois. Ça, c'est les matérialistes, ils pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur contrôle chaque chose. Ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur vit dans leur cœur. Parce qu'ils ne le voient pas. Ils sont déconnectés, vous savez, déconnectés. Il n'y a plus de connexion. Simplement, ils pensent que c'est leur petit salaire, leur petit travail, qui leur donne la nourriture et la sécurité. Ça, c'est l'animal. Vous allez dans une forêt, par exemple. Vous voyez une biche. Quand ça mange, ça regarde partout. Un oiseau pareil. Et vous voyez les êtres vivants, comme les animaux, ils ont peur pour le lendemain. Oh, si mon père nous quitte, qu'est-ce qu'on va devenir? Il va falloir que je travaille. Les animaux. L'être humain, lui, il y a quelque chose en plus qui vient. C'est la confiance. En fait, quand quelqu'un touche à la dévotion, la première étape qui vient, c'est la confiance. Shraddha, la foi. En fait, Shraddha, la foi, ça se traduit aussi en confiance. La foi, ça veut dire la confiance. Si tu n'as pas foi que Krishna va contrôler ta vie, que Krishna va t'aider à développer l'amour, que Krishna va t'aider à que toutes les illusions soient enlevées, tous les attachements matériels soient enlevés et que tu puisses être délivré pour le voir et développer l'amour, alors c'est comme l'animal. Vous comprenez? La foi, ça veut dire que on a la vision de la miséricorde de Krishna. Et naturellement, cette foi-là, elle nous amène à rencontrer les Vaishnavas, elle nous amène à aimer la Vaishnava, à comprendre que sans les Vaishnavas, on n'est rien. Regardez quelqu'un qui n'a pas de connexion avec les Vaishnavas. Par exemple, là, on a mis un moyen que certains Vaishnavas puissent recevoir la classe le matin. Mais s'il n'y a pas de connexion, qu'est-ce qu'on devient sans les Vaishnavas? Une fois, un grand Vaishnava m'a dit comme ça, tu sais, je m'appelais Vrajasundar à l'époque, tu sais Vrajasundar, ma réalisation, c'est sans les Vaishnavas, Krishna est caché. Mais oui, Krishna est caché, parce que Krishna est que dans le cœur des Vaishnavas. On ne peut pas avoir Krishna à un niveau immature. Vous avez beau étudier, lire, faire ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la miséricorde des Vaishnavas, des grands Vaishnavas, vous ne pouvez pas recevoir Krishna. Vous ne pouvez pas atteindre Krishna. C'est pas possible.
Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit comme ça à Ramonda Roy. Ramonda Roy, c'est tellement un associé intime de Mahaprabhu, tellement intime. En fait, Ramonda Roy et Mahaprabhu, quand ils se sont vus pour la première fois, ils ont pleuré, ils se sont évanouis. Et ils ont parlé de Krishna comme des flots. C'est expliqué que le symptôme des grands Vaishnavas, quand ils se voient, c'est qu'ils s'éclairent les uns les autres sur, sur les gloires de Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils goûtent un bonheur extrême en se voyant et en se rappelant de l'être qu'ils aiment, de leur position. Alors que quand on n'a pas d'attachement à Krishna, on parle simplement de choses matérielles. Alors tes enfants, ils vont à l'école, ils font pipi, ils font caca. Ah oui, ils font caca et pipi. C'est le, il y a Harikata, il y a Kaka Kata. Vous comprenez? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour ça que rencontrer des grands dévots du Seigneur, quand ils sont ensemble, ça nous donne de l'inspiration. Ça nous fait comprendre qu'est-ce que ça devrait être nos relations. C'est intéressant. Quand on voit des grands Vaishnavas se rencontrer et on voit l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, alors on devrait se dire, tiens, ça devrait être ça, s'aimer comme les uns les autres. Par exemple, Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Mais il faut déjà comprendre comment Jésus il aimait les êtres pour aimer les uns et les autres après. Les gens, qu'est-ce qu'ils font avec leurs sentiments? Ils essaient de s'aimer. Mais c'est pas ça que Jésus voulait parler. Parce que Jésus, c'était un sage, c'était une âme libérée, c'était un pur dévot. Donc en fait, quand Jésus nous a dit aimez-vous les uns les autres, c'est devenir un pur dévot et aimer comme un pur dévot. Mais parce que l'essence est partie de la religion, les gens ont pensé il faut s'aimer matériellement, avec le corps. Mais en fait, l'amour d'un Vaishnava, il vient pour délivrer les êtres vivants. Par exemple, souvent ça arrive, on voit des fois des Vaishnavas qui reprennent des jeunes dévots et les jeunes dévots se mettent en colère. Tiens, il m'a repris devant tout le monde. Souvent, c'est comme ça. Hein. Je vois même des gens qui ont été repris par Narayana, des choses comme ça, après tu ne les revois plus, ils sont vexés. Mais en fin de compte, on devrait comprendre qu'un Vaishnava, il est contrôlé par Krishna dans son cœur. C'est Krishna qui nous reprend. En fait, quand on se fait reprendre par tout le monde, on est comme mis à nu. On a deux choix. Soit on peut devenir plus humble qu'un brin d'herbe, très rapidement. Moi, je me rappelle, mon gourou Maharaj, des fois, il me reprenait dans une salle où il y avait 150 personnes, comme ça, devant tout le monde. Une grosse sauce. Et alors, je baissais la tête et j'acceptais. Je disais, mon gourou Dev est tellement miséricordieux. Et après, je devenais très humble. Je sentais une douche de miséricorde. Je sentais une purification totale quand il faisait ça. J'étais tellement heureux. Mais quand on a du faux ego et qu'on pense qu'on est super, quand le gourou nous reprend, on a la haine du gourou. On pense que le gourou nous aime pas. Vous comprenez? C'est parce qu'on n'a pas d'amour pour le maître spirituel. Parce que quand on a de l'amour pour le gourou, qui nous respecte ou qui nous glorifie, on ressent la même chose. On ressent l'amour. Moi, je me rappelle même des fois, il me reprenait pour des choses que je n'avais pas faites. Donc, c'est comme une certaine injustice pour les gens normaux. Hein? Et, mais j'acceptais. Parce que je savais que
De toute façon, si j'acceptais pas, Krishna ne serait pas satisfait avec moi. Vishwanath Chaitanya Thakur explique, Yasya Prashadat Bhagavad Prashadu, dans ce verset, que si le maître spirituel est satisfait avec nous, alors Krishna est satisfait. Si le maître spirituel n'est pas satisfait, alors Krishna n'est pas satisfait. Mais il y a un verset qui explique si Krishna n'est pas satisfait avec nous, mais que le gourou est satisfait, alors on a quand même la miséricorde. Le gourou, c'est plus miséricordieux que Krishna lui-même. Krishna, dû à nos activités, il peut nous le délaisser. Mais le gourou, il viendra toujours nous reprendre. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on dit que le principe de gourou est supérieur. Parce que la miséricorde de Krishna, Vishvacharya Thakur explique, c'est le gourou qui la possède. Donc, dans nos vies passées, on a touché à la bhakti. Neha Biklamana Sosti. Et c'est jamais perdu. Donc Arjuna, là, dans ce passage-là, il a posé cette question, mais qu'arrive-t-il à une personne qui ne va pas au bout? Parce qu'il faut développer l'amour de Dieu pour retourner à Krishna. Dans un niveau immature du service de dévotion, on revient. Si on n'a pas progressé assez, on doit revenir. Si on est attaché au corps, aux objets qui entourent le corps, on devra revenir. Tant qu'on n'a pas atteint l'amour de Dieu, on doit revenir. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Tous expliquent ça. Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Thakur, tous. Et Arjuna lui dit, mais qu'est-ce qu'il devient, cette personne? Ne périt-il pas comme un nuage qui se détache de la grosse masse de nuages et après qu'il se détériore? Et Krishna dit non. Il dit, rien n'est perdu. Le moindre progrès est repris dans la vie prochaine. Et on reprend au même niveau qu'on était. Sauf qu'on peut avoir, comme Krishna l'explique après, on peut renaître sur les planètes idéniques. Par exemple, si on avait quand même des désirs matériels, on adorait Krishna d'une manière un peu pour son plaisir. C'est-à-dire que j'accepte Krishna parce que pour être heureux dans ce monde. Donc ça, on peut atteindre les planètes idéniques. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait 95% de mes disciples veulent cette position de planète idénique. La plupart adorent Krishna comme ça. Ils ne sont pas là pour le plaisir de Krishna. Ils cherchent leur équilibre, leur bonheur, leur bonne situation. Hier, je discutais avec une Mataji, elle me disait, par exemple, que tel Prabhu, il est bien comme ça, il cherche son équilibre. Mais ça, c'est pas notre philosophie, l'équilibre. Notre philosophie, c'est que on est prêt à tout faire pour le plaisir de Krishna. C'est là qu'on trouve le bonheur. Srimati Radharani explique ça. Dans le dernier verset de Shastakam, c'est expliqué. Peu m'importe s'il me fait souffrir. Mais s'il est heureux à me faire souffrir, alors je suis satisfait. C'est ça un bhakta. Vous comprenez? Un bhakta, il veut que Krishna soit satisfait. C'est comme ça qu'on obtient le vrai bonheur. Dans ce monde, vous ne trouverez jamais l'équilibre. Vous aurez beau vous battre pour l'équilibre. Ça ne marche pas. Parce que tout, à un moment ou à un autre, se déséquilibrera. Parce que l'activité matérielle, elle porte des fruits. Elle vous fera oublier Krishna si vous cherchez le bonheur matériel. En fait, le yoga, le karma, le gyan, Vishvacharya Thakur explique, c'est comme des mauvaises herbes qui poussent dans le cœur. Il ressemble pour un néophyte trop à la plante de la dévotion parce qu'elle est trop petite encore. Et il pense que c'est la même nature. Et à un moment, en fait, quand ils commencent à arroser trop la plante du yoga ou du karma, du gyan, alors ils dévident la voie. Pourquoi? Parce que ces trois tendances existent dans l'âme conditionnée. Le karma,
le désir pour le bonheur. Le gyan, le désir pour se libérer de la souffrance. Et le yoga, le pouvoir. Et siddhi, la perfection matérielle, la plus élevée. Donc automatiquement, ces tendances sont dans le cœur. Donc elles attirent là de nouveau. Parce que dès qu'on fait du yoga, on va sentir la vertu. Et la vertu, elle nous donne une satisfaction. Alors que le service de dévotion au début, Srila Rupa Goswami explique que c'est amer. Parce que ça va contre notre nature conditionnée. Donc quand on pratique, c'est amer au début. Mais de la même manière, quand on mange du sucre, quand on a la jaunisse, le sucre, il est vraiment comme du fiel. C'est immangeable. Mais en Inde, on soigne la jaunisse avec du sucre candy. Donc, en mangeant du sucre, graduellement, la maladie se soigne et graduellement, on retrouve le goût pour le sucre. De la même manière, si un néophyte est patient et qu'il continue à écouter sur Krishna et à chanter, même si c'est difficile, même s'il n'a pas de goût, à un moment, il va guérir de la maladie matérielle, qui est l'indépendance envers Krishna, qui est le manque d'attirance pour Krishna. Ça, c'est la maladie matérielle. La maladie matérielle, c'est qu'on n'est pas attiré par Krishna. On n'aime pas parler de Krishna. On fait du kaka-kata, pas du harikata. Vous comprenez? On n'est pas attiré. Quand on se voit, on ne parle pas de Krishna. On parle, ah, je suis malheureuse, ah, je suis à l'hôpital, ah, ceci, cela. Vous comprenez? On est malade. Parce que Krishna, on ne le voit pas. On n'a pas de connexion. Quand on chante, on n'a pas de goût. Il y en a même qui chantent moins. Parce qu'ils trouvent ça tellement amer que c'est pas évident. Mais en fait, si on persiste, Vishwanath Chaitya Thakur, il dit qu'à un moment, ces quatre choses indésirables qui sont les anarthas, alors ils vont devenir moins forts. Qu'est-ce que sont les quatre anarthas? L'anartha dû à la sukriti, les vies passées, les activités pieuses, les activités impies. Par exemple, on peut naître beau, on peut avoir du charisme et attirer les gens. Donc les gens vont nous offrir de l'adoration en se disant oh c'est un grand dévot alors que c'est pas du tout un grand dévot. Vous comprenez? Et ça, naturellement, quand vous pensez que vous êtes un grand dévot, parce que quand vous êtes encore matérialiste et qu'on vous offre des hommages, bah, vous tombez dans le piège. Et quand on vous critique, vous vous mettez en colère. Et bah, attends, mais il ne me reconnaît pas, moi. Yeah, tellement de gens m'adorent. Je suis un grand Vaishnav. Par exemple, dans cette condition-là, vous pouvez vivre dans un temple, par exemple, comme moi, un faux sadhu là, sur le siège, là, qui est en train de. Hein, et vous pouvez voir un grand Vaishnav venir et se dit, mais. Et tout le monde est attiré vers lui. Et il devient envieux. Il dit, bah, regarde, pourquoi il est là, lui? Maintenant qu'il est là, tout le monde le regarde, parce que personne ne me regarde. C'est mon temple, c'est à moi. Vous comprenez? On peut avoir cette conception-là qui vient dans le cœur. Mais en fait, si on regarde bien, ici, c'est le royaume de Radha et Krishna. Donc, les grands Vaishnavas, quand ils viennent, ils sont chez eux. On n'est pas encore chez nous. Vous comprenez? C'est une mauvaise compréhension. Quand les grands Vaishnavas viennent, ils sont chez eux. Et simplement, ils nous permettent d'entrer dans la demeure de Radha et Krishna. C'est un service d'introduction, de construire un temple, etc. C'est pour nous permettre de rencontrer des grandes âmes qui nous introduisent au service de Radha et Krishna. Et eux, ils sont vraiment chez eux. Vous comprenez? Mais parfois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Puis personne ne me regarde. Vous comprenez? Ça, c'est pas une bonne mentalité. Si on a cette mentalité-là, alors on chute. C'est pour ça que beaucoup de Vaishnavas ont chuté. Parce que ils ont été mis sur une position, par exemple, de maître spirituel,
mais ils étaient attachés à la position. Ils étaient attachés à l'adoration. Et donc, naturellement, quand des vrais sadhus sont arrivés, ils ont fait des offenses. Et l'offense au Vaishnav, alors, détruit la dévotion. Et après, un Vaishnav tombe. Les désirs matériels reviennent, la concupiscence. Et après, le Vaishnav part avec une femme. Et alors, on ne comprend pas. Mais il avait 3000 disciples, il avait 50 000 disciples. C'était un grand Vaishnav, pourquoi il est parti? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Vous comprenez? Après, il y a l'anartha, la chose indésirable, qui vient du fait de commettre des offenses en chantant le Saint-Nom. Il y a 10 offenses au Saint-Nom que tout le monde devrait connaître par cœur. Et donc, pour en expliquer quelques-unes, il y a l'offense au maître spirituel, par exemple, considérer le maître spirituel comme un être ordinaire, pas suivre ses instructions, penser que le Saint-Nom, la glorification, c'est exagéré, hein, parce que certaines parties des Écritures exagèrent. Par exemple, c'est le plus haut but, le paradis. Alors c'est faux. Et on pense que le Saint-Nom, puisqu'on dit que le Saint-Nom c'est le but et le moyen, dire que c'est une exagération, c'est une offense, par exemple. Vous comprenez? Penser que euh, les gloires du Saint-Nom, comment dire, c'est comme le rite du Karmakanda, etc. Bon, bref, quoi, il y a plein de. Il y a différentes donc, offenses qu'on doit véritablement éviter. C'est pour ça qu'on doit étudier. On fait des offenses au Saint-Nom parce que finalement, on ne connaît pas la signification du Saint-Nom. Et aussi, une des offenses qu'il faut éviter, c'est de chanter en considérant que je suis ce corps et que les choses m'appartiennent. Quand on pense qu'on est une femme, quand on pense qu'on est un homme, quand on pense qu'on a des responsabilités dans ce monde, on ne peut pas chanter. On peut chanter simplement quand on se considère un associé du Seigneur. Ça veut dire que j'ai une relation avec Krishna. Même si je ne la connais pas encore, elle est là, elle existe. C'est ma vérité. Simplement, elle est recouverte pour l'instant. Parce que les acharyas expliquent que cette relation, elle est là déjà, sous forme de graine. C'est pas elle arrive à un certain stade, elle est déjà là. C'est ça la différence. Vous comprenez? Donc automatiquement, si on chante en pensant je suis ce corps, ça marche pas. Si on chante sans avoir un souvenir de Krishna, ça marche pas. Parce que c'est la nourriture, le souvenir. C'est ce qui va faire qu'on va avoir une attirance pour le Saint-Nom. Le Saint-Nom nourrit le souvenir, et le souvenir nourrit le Saint-Nom. Parce que le souvenir de Krishna, c'est pas différent que son nom. Et comme Krishna, c'est pas un personnel, que c'est une personne, il faut connaître sur lui. Il faut lire sur lui. C'est très important. Parce que quand on médite sur ses attributs et ses divertissements, alors le Saint-Nom devient attiré et se révèle à nous. C'est très important, hein. Et aussi, une des offenses qui n'est pas considérée comme les 10, mais qui en fait partie, c'est chanter en pensant à autre chose. En fait, Satyendra Maharaj dit c'est la pire, parce elle est la graine de toutes les autres offenses. Parce que quand on chante, mais qu'on pense à autre chose, c'est comme si on invitait quelqu'un et qu'on le néglige. Donc on doit au moins chanter avec la foi. Sharanambas. Ça veut dire la foi que le Saint-Nom est Radha et Krishna directement. En fait, Hara, c'est Radharani. Hare, Hara, Krishna, hein, c'est Krishna. Mais on s'adresse d'abord à Radharani. Radha, Hare Krishna, Radha, engage-moi dans ton service, dans le service de Krishna. En fait, c'est elle qui nous engage. C'est elle qui est la personnification du service de dévotion. Donc quand on chante le Mahamantra, on prie Shrimati Radharani. On prie
la miséricorde du gourou. Parce que Radha, sa miséricorde, elle vient sous la forme du gourou. C'est lui qui nous engage dans le monde matériel. Mais en fait, c'est une fonction de Radharani. Hein, c'est un représentant de Srimati Radharani, de Nityananda Prabhu. Et donc, on doit comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, ces anarthas, ces anarthas sont comme des nuages qui nous cachent la beauté du Seigneur. Hein. Quand on chante et qu'on ressent rien, c'est parce que ces nuages sont là. Donc à force de chanter, c'est comme le sucre, je reviens. À un moment, ces nuages deviennent faibles. Et quand ils deviennent faibles, naturellement, quand on chante, on arrête de dormir. Quand on chante, on arrête d'être distrait. Et on commence à avoir un certain goût. Le sanon commence à nous attirer. Et aussi l'effet de la passion et l'effet de l'ignorance s'apaisent et la vertu domine. Alors Krishna dit, dans la vertu, on voit la vérité à travers les sens, plus des objets de concupiscence, etc., etc. C'est-à-dire qu'avant, la concupiscence, elle nous faisait mal, comme une flèche. On était obligé de capituler devant la colère. Par exemple, on voit certains dévots, ils se mettent en colère. Ils ne savent même pas, ils tremblent. Ça, c'est la Anishta Bhakti. Quand on a les anarthas, en fait, ces anarthas-là, ils viennent, ils nous trompent. Hein. Mais quand on écoute sincèrement le Saint-Nom, alors la concupiscence se calme. Le fait de se mettre en colère se calme. L'envie se calme, tout se calme. Et on peut alors avoir un goût pour la vie spirituelle. C'est là que ça commence, en fait. La vie spirituelle, véritablement, commence à Nishta, quand on est fixé. Parce qu'à ce niveau d'existence, on n'a plus de désir matériel. On a un désir spirituel. Avant, notre vie, c'est que basé beaucoup sur la vie matérielle. On passe tout avant Krishna. Mais à ce niveau-là, on passe Krishna avant toute chose. Ça devient inversé, en fait. Et notre souvenir de Krishna, il commence à se faire en nous. Avant, on se souvenait de Krishna une seconde sur une journée. Et encore, des fois, on ne s'en souvient même pas une seconde. Et là, ça commence à augmenter. Et plus ça augmente, plus la purification en fait des anarthas devient de plus en plus subtile, 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 et plus le goût augmente. Jusqu'au point, Todal Palamajana, où le cœur à Shakti, il devient tellement euh, nettoyé que le visage en fait de Krishna commence à apparaître. Les divertissements de Krishna commencent à apparaître. Les attributs de Krishna commencent à apparaître. Et là, on ne peut pas imaginer le goût qu'un dévot il peut ressentir. Là, c'est expliqué que de la même manière qu'on avait du mal à se souvenir de Krishna, on a du mal à se souvenir du monde matériel. Ça veut dire que le souvenir de Krishna, il vient nous prendre tout le temps. La belle forme de Krishna, le sourire de Krishna, la flûte de Krishna, le tintement de ses cloches, hein, etc. Constamment, ça vient nous chercher. Et on goûte une félicité énorme, au point que, euh, voilà, quoi. Imaginez-vous quand vous voyez les gens de ce monde à faire du caca-kata, quand vous êtes dans une position comme ça. C'est expliqué qu'à ce niveau-là, même avant, à Ruchi, les gens, un dévot, il va te dire, mais pourquoi tu parles de choses comme ça, de la famille, tout ça.
Ils comprennent plus pourquoi les gens gâchent leur existence. Vous vous rendez compte? Et je vais à Sri Thakur explique ça. Il dit dans ce niveau de dévotion-là, les gens, ils vont voir, les dévots vont voir les Vaishnavas, ils disent, mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi? Ça n'a pas de substance. Parce qu'ils voient la substance suprême. C'est apparu en eux. On ne peut pas comprendre. C'est comme essayer de penser à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante parce qu'elle nous permet d'entendre quelque chose de différent qui existe en nous et dans notre association. Parce que quand on fait du kakakata, on ne peut pas comprendre l'essence de l'existence. Mais quand on entend Harikata, alors naturellement, il y a quelque chose qui entre en nous et qui nous fait prendre conscience qu'il faut se diriger différemment, qu'il faut diriger notre conscience et sortir du règne animal pour aller vers l'être humain. Puis là, Bhakti-Vibuddha Bhavan Goswami Maharaj, il disait qu'un être humain, ça regarde en l'air. Un animal, ça regarde toujours par terre. La fonction de l'être humain, c'est d'être connecté constamment au Seigneur suprême. Il est là notre but. Et même si on n'arrive pas dans cette vie à aller jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on est attaché aux objets, attaché à notre environnement, qui prend plus d'importance que Krishna, on a donné notre cœur à un enfant, on a notre cœur à un mari, c'est pas grave, on revient. C'est pas grave, on revient. Il faut être akinchana pour tourner le monde spirituel, sans désir matériel. Zéro. Bhaktivedanta, il disait même que pour voir, juste pour, parce qu'on aime voir un coucher de soleil, il faudra revenir. Eh ouais. Parce qu'on le fait pour nous. Et au monde spirituel, ça n'existe pas. Tout est pour Krishna. Donc, on doit apprendre à prendre nos enfants pour Krishna. Parce que de cette manière-là, on va goûter quelque chose de tellement merveilleux. On doit relationner avec les êtres par amour pour Krishna. Et on apprendra, toutes les situations seront favorables. Il n'y aura rien qui nous fera mal aux oreilles. Pourquoi les dévots se critiquent? Pourquoi les dévots se mettent en colère? Parce qu'ils ne servent pas Krishna, ils servent leur intérêt. Moi, quand quelqu'un descend les escaliers en pleurant, il me dit, moi, ça ne me plaît pas, ça veut dire que tu as oublié Krishna. Tu ne pourras pas être heureux comme ça. Govinda, le nom de Govinda, ça veut dire celui qui donne du plaisir, hein, aux vaches, aux brahmanas. Mais chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il y a un autre sens, il dit que quand on lui donne du plaisir, on reçoit du plaisir. Mais pas, c'est pas proportionnel. On reçoit des millions de fois plus de plaisir. Donc à un moment, le cœur se purifiera et on pourra goûter quelque chose de supérieur. C'est pour ça, soyez patient. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas patient, vous retrouverez à votre vie misérable. Vous n'aurez pas plus. En plus, au niveau du karma, ce que vous avez cultivé dans vos vies passées, vous ne pourrez pas avoir plus. Alors peut-être qu'à un moment, vous pouvez souffrir, avoir un peu de bonheur, ressouffrir, avoir un peu de bonheur, mais vous ne pourrez pas avoir plus. Ça ne sert à rien de vous battre contre l'environnement. Comme par exemple, les gens manifestent, les gens vont voter, etc., pour avoir un meilleur environnement. Mais on voit, c'est toujours la même chose. Les politiques, ils ne peuvent rien changer. Rien ne peut changer. La seule chose qui peut changer, c'est l'intérieur de nous, notre conscience et la vision que Krishna peut donner. Parce que nous-mêmes, on ne pourra pas avoir une vision supérieure. Mais si Krishna nous donne une vision de l'amour, alors on pourra être heureux. Merci beaucoup.